Wouah, putain, ça, vraiment, ça arrache. Bonjour à tous, c'est Tatombo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, eh oui, hier après mes 5 critiques, hein, il y en a eu beaucoup, mais bon, ça a quand même engorgé quelques vues chacune, hein. Donc je suis plutôt content. Et aujourd'hui, donc, critique de la fin de film, ça y est, j'ai vu tous les films de la première moitié d'année. Et c'est très bien, j'ai même commencé à voir ceux de cette deuxième moitié d'année. Donc bon, évidemment, après, il reste encore Jurassic World, enfin bon, il reste beaucoup des films, hein. Mais bon, voilà, F1, j'avais évidemment beaucoup d'attentes sur ce produit, donc réalisé par Joseph Kosinski, notamment réalisateur de Top Gun Maverick, hein, qui bon, avait remporté beaucoup d'argent et qui en plus de ça était vraiment super cool. Et donc, bon, cette fois, c'est pas Tom Cruise qui joue dans le film, c'est Brad Pitt. Mais bon, encore un vieux de la vieille, comme on dit. Euh, donc, bon, alors, de quoi va parler le film? Donc, le film va suivre Sonny Hayes, un vieux pilote, ouais, un ancien pilote qui a loupé sa chance à cause d'un accident. Et en fait, un copain qui a qui a une marque de voiture, on va dire, enfin, un copain qui a un groupe pour participer au tournoi. Il est en train de perdre, il lui reste 9 courses, et s'il gagne pas, ben c'est fini pour eux. L'entreprise est rachetée, et donc tout le monde perdra son travail. Et donc, ben, il est allé chercher Sonny Hayes parce qu'il a un espoir en Sonny Hayes, donc parce qu'il faut deux pilotes, et il en a déjà un. Donc il va chercher Sonny Hayes, et ben, évidemment, on va avoir des courses spectaculaires. Alors, ça dure 2h35, c'est long, mais tu le vois pas forcément passer. Alors, c'est-à-dire que dans les scènes d'action, tu le vois pas du tout passer le temps. Quand ça se pose un peu pour le blabla, bon, c'est pas que tu le vois passer, parce que c'est pas inintéressant les blabla, hein. C'est juste que c'est les moments où tu te dis, bon oui, là le film effectivement, je dois être à 1h30 de film. Là je dois être à machin de film. Bon, c'est là où tu te dis, bon là oui, oui, là je sens le film passer, mais si tu veux, c'est pas déplaisant non plus, hein. J'ai pris un pied monstre devant ce film, devant 2h35 de bagnole à fond la caisse, ça fait du bien, hein, franchement. Ouais, alors après, c'est sûr que c'est un film qui est compliqué parce que le problème qu'il y a, c'est que maintenant, je sais, en 3 jours, j'ai vu beaucoup de films qui vont aller dans les tops. Donc, déjà, voilà, en 3 jours, j'ai vu 4 films qui vont aller dans les tops. Ça va être compliqué. Surtout que le prochain film que j'irai voir en salle, qui est Jurassic World, il y a moyen qu'il aille dans les tops vu que j'adore cette licence. Donc ouais, ça va être compliqué, hein, la... tout risque d'être compliqué. Bon, donc voilà, donc ce F1 le film. Alors bon, déjà on peut parler. Alors bon, le scénario, c'est vrai qu'il est simpliste, hein. C'est un peu le scénario en mode Top Gun. C'est un vieux de la vieille qui va se battre jusqu'au bout pour montrer qu'il mérite d'être en Formule 1. Voilà. C'est pas non plus le scénario très très original, mais bon. Mais surtout, alors, non pas que alors, il y en a plein qui disent que c'est une pub, machin, bon. Alors oui, je dis pas que le film ne fait pas de pub, mais c'est comme Mario, hein. Mario, ça faisait un peu pub, et pourtant personne n'avait dit, c'est une pub, c'est machin. Non, pourtant Mario, quand t'allais voir Mario au cinéma, hein, le dernier film Mario, bon, ben, t'avais des pubs de Nintendo, alors que d'habitude, t'en as jamais eu au cinéma. Et puis, voilà, c'était fait exprès. Ben là, c'est pareil. Là, t'as toutes les pubs de voitures, des trucs de partenariat de F1. Voilà, mais bon. Bah, écoute, alors c'est vrai qu'il y en avait eu quand même beaucoup des pubs, hein, ça a duré longtemps là. Là, les pubs ont un peu duré longtemps. D'habitude, ça dure une vingtaine de minutes, là, putain, 30 minutes de pub, ouais. Bon, je suis passé 3 heures dans une salle, quoi. Mais bon, allez, pour le film que c'est. Non, c'est pas une pub. Alors oui, il y a quelques caméos. Alors je les ai pas reconnus, mais tu le sens bien, les caméos. C'est-à-dire que même si tu sais pas qui c'est, même si tu connais pas, bon, tu sens que le gars, genre à un moment, il y a un mec qui vient saluer Brad Pitt, qui dit salut Hayes. Et juste, il lui dit salut, il lui check la main et puis il part. Bon, tu te doutes bien que ça c'est un peu mis au forceps, que c'est un petit caméo, mais bon, voilà. Il y a quelques. Après, voilà, je sais qu'il y a Hamilton qui a produit et qui joue dans le film. Enfin, on le voit. Je sais pas si on le voit. J'ai pas fait gaffe. Mais bon, après, moi, je suis pas connaisseur de F1, je sais juste.
Voilà, Hamilton, il y en avait un autre aussi, je sais plus qui c'est. Allez, voilà, il y en a deux, je connais le nom sans forcément voir leur tête. Donc oui, voilà, le film s'adresse aussi bien aux fans de F1 que qu'on aux fans. Alors après, attention, les fans de F1, faut quand même se dire que c'est un film. Voilà, que c'est pas une course, c'est un film. Donc oui, ça va reprendre les règles, mais il y a quelques passages où ça va être un peu scénarisé. Voilà, parce que c'est du cinéma, c'est un film, c'est pas... Bon, voilà, faut quand même le dire tout ça. Mais bon, moi j'ai vraiment passé un très très bon moment devant ce F1 le film, franchement c'était très très bon et waouh, les scènes d'action, non mais Joseph Kaczynski c'est vraiment le maître quoi, hein. Ça arrache la gueule, ça décoiffe, ça va fond les caisses, s'il y a d'avoir des accidents, des machins, putain, waouh, t'as vraiment, tu te cramponnes au siège et t'as peur, alors surtout la dernière course. Alors après voilà, la musique, on vendait Hans Zimmer. Alors effectivement, il y a le thème principal du film qui est vraiment signé Hans Zimmer et qui est vraiment pas mal. Hem, mais après, je dirais que les autres musiques, bon, tu sais qu'on est allé chercher sur Spotify ou je sais pas quoi, les thèmes du moment, les thèmes qui correspondent. Même s'il y en a une qui a une chanson, je crois, qui a été faite à l'occasion du film par Ed Sheeran. Et ouais, bon, c'est plutôt sympa de faire ça. Bon, voilà. Mais après, bon voilà, je vais pas m'étaler plus sur le scénario, même s'il y a un petit moment où on essaie d'instaurer un peu de l'émotion, et qui pour moi fait verser une toute petite larme. Allez, ça a un petit peu marché, mais voilà, c'était pas dérangeant. Après, on est beaucoup course. Alors après, moi j'avais peur, voilà, parce que les courses, vous savez, ça dure longtemps. Sur les circuits, il y a plus de tours ou plus ou moins de tours. Et j'avais peur que voilà, on te fasse tous les tours, que ça soit chiant. Et en fait, non, on a fait genre les deux premiers tours. Après, t'as un gros texte qui s'affiche tour 20, tour 60, tour je sais pas combien. Bon, voilà, mais au moins ça facilite le tout. Et bordel, alors, voilà, je vais pas spoiler, hein, mais la toute dernière course du championnat, le tout dernier tour, c'est-à-dire que dès que. En fait, t'as une musique et tout, et dès que Brad Pitt passe. Parce que bon, voilà, c'est surtout Brad Pitt qui va être en tête la dernière, et bon, ça on s'en doute un peu, parce que voilà, on connaît un peu Brad Pitt. Donc dès qu'il passe le portillon pour pouvoir faire son dernier tour, là t'as la musique presque qui se coupe et t'as juste à poum, 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 voilà, comme si c'était un battement de cœur. Et du coup, t'entends vraiment le bruit de la voiture et t'as la caméra en plus qui est vraiment devant la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, quand la voiture tourne, t'as la caméra du coup qui tourne parce qu'elle est accrochée au tout devant de la bagnole. Et bordel, l'effet de vitesse, tu le ressens vraiment. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, non, là, ça déchire encore plus qu'avant, quoi. C'est génial. Vraiment, les scènes de voiture, ça déchire. Il y a un ou deux moments où si t'as la caméra qui fixe le devant et qui va faire une rotation pour voir le pilote. Bon, ça, tu doutes bien que ça a dû être compliqué à mettre en place parce qu'il n'y a pas un mec qui est accroché au capot. Il y a vraiment des plans qui marchent très très bon dans tous les plans. Et bordel aussi, qu'est-ce que c'est joli. Alors, il y a certains plans qui sont pas. Enfin, certains plans traditionnels, on va dire, où bon, il n'y a pas forcément une esthétique soignée. Mais alors, il y a des plans, moi je pense à la course où il y a les feux d'artifice, je sais plus où c'est. Waouh, putain, elle est vraiment magnifique. T'as les feux d'artifice qui passent à côté, t'as les étincelles qui passent à côté des voitures et eux ils foncent et tout. Ça fait de l'éclairage, c'est super beau. Et même le dernier plan du film, parce que voilà, Brad Pitt, à la toute fin du film, il a. Enfin, bon, c'est pas du spoil, mais il va à la mer en gros. Je vous dis pas pourquoi, parce que ça aussi, c'était une petite surprise. Et bon, ça dure pas 150 ans, mais j'avais trouvé ça très rigolo que ça arrive à la fin du film. Et là, je me suis dit, bah ouais, ils sont allés à fond dans le délire. Bon, voilà, ils sont allés au bord de mer, et en fait, le tout dernier plan, t'as le générique qui commence à défiler, et t'as la caméra qui s'avance vers la mer, et t'as le soleil qui se reflète. Vraiment, ce plan-là, il est magnifique. Donc voilà, bon, fin le film, vous aurez compris que c'était génial, en termes musical, en termes aussi de réal, de jeu d'acteur, parce que bordel, qu'est-ce que ça joue bien, tout le monde joue bien. Bon, et puis Brad Pitt, il sait quand même bien jouer. On va quand même, voilà, c'est un film Brad Pitt, c'est-à-dire que Brad Pitt, même s'ils arrivent à mettre de l'émotion depuis quelques années, c'est le mec qui vient, voilà, qui en parlant va faire une ou deux petites blagounettes,
et il va rentrer chez lui. Voilà, enfin c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que oui, il fait ses cascades, mais bon, c'est pas Tom Cruise. Tom Cruise, il évite peut-être des fois, alors ça dépend du film, mais et il y a des films où il fait quelques blagounettes, genre Night and Day, mais bon, voilà, Brad Pitt, c'est un peu sa marque de fabrique, on balance deux trois petites punchlines sympathiques au milieu d'un film, et ici aussi c'est le cas, et c'était très très bon. Il y a vraiment tout un truc qui marche, on comprend les personnages et on a plaisir à les suivre, parce que bordel, les films où t'as des personnages que t'as qu'une envie, c'est qu'ils crèvent. Oui, il y en a eu beaucoup ce début d'année. Et juin, franchement, juin, c'est un peu le mois miracle, hein. Pour moi, juin, c'est vraiment le mois miracle parce que des films de merde, j'en ai eu que deux, des grosses merdes, et un film moyen, et tout le reste, c'était génial. Après, il y avait un film sympa, mais bon, bref, voilà, le moyen, on va dire que c'était bien. Donc en gros, ouais, il y a eu que deux films de merde en juin, alors que les autres mois, il y avait au moins 5 quoi, 4-5. Non, je suis très content là-dessus, hein. Donc bon, voilà, je vais pas m'étaler plus sur F1 Film, vous aurez compris que c'était totalement génial. Et voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir en situation. Et du coup, nous, on va se retrouver dès aujourd'hui pour parler de Ironheart. Alors voilà, il y aura une critique sans spoil, il y aura aussi ma vidéo, mon avis. Bon, heureusement que ça se termine aujourd'hui parce que bordel, waouh, alors bon, manchons la vidéo, vu que je vais tout tourner d'affilée. Et après, je monte à différents moments de la journée. Bon, voilà, j'ai déjà vu, mais alors bordel, qu'est-ce que. Ouais, bah déjà, on avait vu la semaine dernière 3 premiers épisodes, ça te donnait pas envie de voir le reste. Donc, ouais, ben vous l'aurez. Voilà, vous l'aurez compris que je pense pas que je vais être très gentil avec cette série, parce que pour moi, c'est l'une des pires que Marvel a fait. Et pourtant, des trucs de merde en termes de série. Ouais, on a quand même eu Agatha, mais je pense vraiment que celle-là, c'est la seconde pire série Marvel après Agatha. Donc, ouais, le niveau est très élevé. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Et bah, du coup, je vous dis à tout à l'heure pour parler de Ironheart.